Et si on pouvait complètement transformer sa vie en seulement 3 jours? Ça a l'air un peu fou, mais tout repose sur le changement d'une seule chose, une chose fondamentale, la conversation qu'on a avec soi-même. Voyons un peu comment cette idée peut littéralement recabler notre cerveau. Tout part d'une prémisse centrale. Notre dialogue interne, ce n'est pas juste du bavardage. Non, en fait, c'est le véritable script qui dirige nos actions, nos émotions et au bout du compte, notre vie tout entière. Imaginez un peu cette conversation interne. C'est comme le plan d'un architecte. Elle définit nos croyances les plus profondes, nos ambitions et bien sûr nos peurs. Et ce sont tous ces éléments qui, mis bout à bout, construisent nos expériences dans le monde extérieur. Et attention, ce n'est pas juste une métaphore, c'est un processus neurobiologique bien réel. On est littéralement en train de programmer son propre cerveau par ses pensées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le contrôle de ce programme. Alors, concrètement, comment ça marche? On va maintenant se pencher sur la science fascinante qui explique comment nos pensées façonnent physiquement, oui, physiquement, notre cerveau et notre corps. Le truc, c'est que chaque pensée, absolument chaque pensée, déclenche une cascade de réactions chimiques. Qu'on ressente de la joie, du stress ou de la colère, ces émotions créent notre état biologique, instant après instant. Et c'est là que ça devient complètement fou. Notre cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine très très fort. Pour la chimie de notre corps, penser à un danger, c'est pareil que de vivre un danger. Et ça nous amène à un concept juste incroyable, la neuroplasticité. Chaque fois qu'on entretient une nouvelle pensée, c'est comme si on traçait un petit sentier dans une forêt. Plus on l'emprunte, plus ce sentier devient une véritable autoroute neuronale, facile d'accès. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça nous amène au vrai problème, au principal obstacle. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils sont coincés dans une boucle de pensées et d'émotions qui viennent tout droit du passé. Chaque jour, on a entre 60 000 et 70 000 pensées. C'est énorme, mais le plus stupéfiant, c'est que 90% d'entre elles sont... Ce sont les mêmes que la veille. Exactement les mêmes. Ça veut dire qu'on se rejoue le même film jour après jour, simplement par la force de nos pensées habituelles. C'est un cercle vicieux en fait. Les mêmes pensées entraînent les mêmes choix, qui entraînent les mêmes comportements, et hop, on se retrouve avec les mêmes expériences et les mêmes émotions. Notre avenir devient complètement prévisible, une copie du passé. Heureusement, il y a une sortie de secours. On peut casser ce cycle. Il existe une méthode, un protocole de 3 jours pour faire une sorte de grand reset mental. Ce plan est super simple mais vraiment efficace. L'idée, c'est de profiter des moments de la journée où notre cerveau est le plus malléable, le plus ouvert au changement pour maximiser l'impact d'un nouveau dialogue intérieur. Le principe, c'est quoi? C'est de prendre ces créneaux, ces fenêtres d'opportunité pour remplacer activement, consciemment, toutes les pensées automatiques négatives par des affirmations puissantes sur la réalité qu'on veut vraiment créer. Ok, le plan est là. Mais attention, il faut se préparer à un obstacle. Et il est taille. Et cet obstacle, il ne vient pas des autres, il vient de l'intérieur, de notre propre corps. On s'est tous déjà posé la question, non. Pourquoi changer, c'est si difficile, si inconfortable? On a l'impression de se mentir à soi-même. Eh bien, il y a une explication biologique très claire à ça. C'est un peu comme une addiction. Le corps s'est habitué au cocktail chimique de nos vieilles émotions, le stress, le doute, et il en redemande pour se sentir normal. Il va donc se battre pour maintenir cet état familier, même s'il nous détruit à petit feu. Donc, le secret, c'est de voir les choses autrement. Cet inconfort, ce n'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est le bruit que font les anciennes connexions neuronales en se brisant pour laisser la place aux nouvelles. C'est la preuve que la transformation est en train de réussir. Et une fois qu'on a traversé cette phase difficile, les bénéfices sont immenses. On ne parle pas juste de sentir un peu mieux, on parle de transformer sa vie de A à Z. Quand on change sa conversation intérieure, on change sa vibration, son énergie. Et cette nouvelle énergie, elle se propage. Les gens autour le sentent. Les opportunités qu'on ne voyait pas avant apparaissent soudainement. Même la santé s'améliore. Tout commence à bouger. On devient en quelque sorte une nouvelle antenne radio. On n'est plus sur la fréquence de la peur ou du manque, mais sur celle de la possibilité. Et comme par hasard, on commence à capter des événements qui correspondent à cette nouvelle fréquence. C'est ça les fameuses synchronicités. Au final, tout se résume à ça. Le pouvoir de tout changer est là, ici et maintenant, dans chaque pensée. Le choix de démarrer cette transformation est toujours disponible. La vraie question, c'est qui va prendre le stylo pour écrire la suite de l'histoire ?